Bonjour maître Doko. Oui, bonjour mon ami. C'est quoi cette image sur le tableau maître Doko? C'est l'articulation du genou. L'articulation du genou? C'est quoi l'articulation maître Doko? Parfait. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les articulations. C'est parti. Ce que tu dois retenir en premier est qu'une articulation est la zone de jonction entre deux os. Elle permet au squelette de bouger et rend le corps flexible. Sans elle, nous serions rigides comme des statues. Cela revient à dire que notre corps effectue des mouvements grâce aux articulations. Alors, je t'invite à regarder la leçon sur le squelette pour avoir l'idée, avant de regarder cette nouvelle leçon sur les articulations. Sans plus tarder, continuons. Comment fonctionne une articulation? Pour permettre le mouvement sans douleur, une articulation est composée de plusieurs éléments, tels que le cartilage, la synovie et les ligaments. Le cartilage est une couche lisse qui protège l'extrémité des os. Elle amortit les chocs et empêche les os de frotter entre eux. La synovie est un liquide lubrifiant qui fonctionne comme l'huile de moteur, facilite le glissement des os. Les ligaments sont des bandes élastiques très solides. Ils relient les os entre eux et maintiennent l'articulation en place, telle que sur cette image. Regardez ici, vous allez constater ici, nous avons le cartilage articulaire. Vous avez constaté, ça protège les extrémités des os. Voilà, ici. Nous avons également ici le liquide synovial. Voilà, ça est là. C'est ça qui facilite le glissement des os. Voilà. Nous avons également les ligaments. Voilà, les ligaments sont là. Ce sont des bandes élastiques. Ils relient les os entre eux. Voilà. Et maintiennent l'articulation en place. Ça veut dire sont les ligaments. Une fois effectué un mouvement, votre os sera déplacé. Voilà. C'est ça qui maintient l'articulation en place. Voilà. Donc par là, vous allez constater que avec le liquide synovial, nous pouvons effectuer ces mouvements tels que ce petit. Voilà, à l'intérieur, il y a glissement des os. Vous avez constaté, lorsqu'il effectue ce mouvement, ces os sont toujours en place. C'est grâce aux ligaments. Il n'a pas de douleur lorsqu'il est en train d'effectuer ce mouvement. C'est grâce au cartilage qui empêche les os de se frotter entre eux. Voilà pourquoi dans ce mouvement, il n'y a pas de douleur. Il y a également le liquide synovial, la synovie. C'est ça qui permet le glissement. Vous avez constaté qu'il est en train d'effectuer ce mouvement facilement et à l'aise. C'est grâce au liquide synovial. C'est la même chose au niveau des articulations de la main. Ici, nous sommes au niveau de la main. Vous avez constaté, on a également le cartilage est là. Voilà, le cartilage est là. Nous avons le liquide synovial. Voilà, c'est ça qui facilite aussi le mouvement. Voilà, ça glisse là. Il y a glissement des os. Voilà, le liquide synovial, tout est là. C'est la même chose ici. Donc, sans le cartilage, la synovie et les ligaments, l'homme sera comme une statue. J'espère que tu as tout compris maintenant. Alors, quels sont les différents types d'articulations?
toutes les articulations ne permettent pas les mêmes mouvements. On en distingue trois principaux types qui sont les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations fixes. Les articulations mobiles permettent de grands mouvements, tels que le genou, le coude, l'épaule. Les articulations semi-mobiles permettent des mouvements très limités. Par exemple, les vertèbres de la colonne vertébrale. Et nous avons les articulations fixes. Les articulations fixes ne permettent aucun mouvement. Par exemple, les os du crâne. Nous avons deux types de mouvements, en charnière et en rotule. En charnière, le mouvement est dans un seul sens, comme une porte. Par exemple, le coude et le genou pour plier et détendre. Par contre, en rotule, le mouvement est dans toutes les directions. Par exemple, l'épaule et la hanche. Parlons maintenant sur les accidents des os. Nous avons l'entorse et la luxation. On parle de l'entorse lorsque les ligaments sont trop étirés ou déchirés, souvent à la cheville. On parle de la luxation lorsque l'os sort complètement de son logement habituel. Et on dit souvent c'est déboîté. J'espère que tu as tout compris maintenant. Alors prenons un exercice. Ici, on vous demande de définir l'articulation. 2. Comment fonctionne une articulation? 3. Cite 3 types d'articulation. 4. Cite 2 types de mouvements mobiles. 5. Cite 2 accidents articulaires. Toi, derrière ton écran, traite cet exercice, mais pause. Voici la solution. Une articulation est le lieu de rencontre entre deux os. 2. L'articulation fonctionne grâce au cartilage, la synovie et les ligaments. 3. Les 3 types d'articulations sont les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations fixes. 4. Les 2 types de mouvements sont les mouvements en charnière et les mouvements en rotule. 5. 2 accidents articulaires sont l'entorse et la luxation. J'espère que tu as tout compris maintenant. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes TikTok, YouTube et Facebook. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Merci Maître Doko. J'ai compris l'articulation. Je l'ai le Doko.